Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer à explorer les flux et les influx qui circulent dans notre dimension terrestre et surtout qui nous invitent à continuer le remue-ménage qui se passe en nous et tout autour de nous dans la réalité qui est en pleine évolution et dans laquelle nous avançons. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit peu différemment de d'habitude, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la lunaison d'octobre et la lunaison de novembre, parce que ces deux lunaisons sont quelque part un continuum. Donc j'ai vraiment envie de les aborder ensemble pour qu'on puisse vraiment s'accompagner au mieux avec les énergies, les mouvements énergétiques qui sont extrêmement intenses pendant cet automne, qu'on arrive vraiment à utiliser ces énergies de la façon la plus fertile possible et en essayant aussi d'éviter les écueils qui vont être tendus sur la route de ces 2 mois. Alors, on va commencer par le mois d'octobre. Au mois d'octobre, la lunaison commence en Balance et je vous rappelle très très succinctement qu'une lunaison, c'est une relation entre le Soleil et la Lune. Le Soleil étant conjoint à la Lune au début de la lunaison, donc formant une espèce de couple anima-animus, yin-yang, et de cette union va naître tout un processus de révélation et de manifestation, puisque quelque part le Soleil et la Lune comme le féminin et le masculin, sont la base de la création et de la fertilité. Et donc tous les cycles solaires qui se reproduisent tous les 28-29 jours proposent à l'humanité entière d'aborder la mise en lumière d'une partie de l'être qui est inconsciente. Et je dirais tout le travail de l'humain, c'est de cette danse qu'il y a entre son conscient et son inconscient, sachant quand même que l'inconscient recouvre la plus grande partie de notre monde interne et externe. Donc je reviens à cette histoire de nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est le moment où le cycle commence, le soleil et la lune sont conjoints, de là va être généré un embryon de réalité qui petit à petit va se manifester, va se construire, comme un embryon va devenir fœtus, et comme le fœtus va à un moment donné naître au monde, au moment de la pleine lune, c'est-à-dire au moment où le soleil va se retrouver en face de la lune et va donc éclairer cette part invisible de notre être, la lune codant l'inconscient et le soleil codant le conscient. Donc j'aime bien un petit peu quand même de temps en temps remettre le processus, parler de ce processus pour que tout le monde comprenne comment on peut se servir de ces histoires de lunaison, parce que ça peut être utilisé autant au niveau collectif qu'au niveau individuel, puisque chaque individu étant une cellule de ce collectif, c'est au travers de notre mouvement interne, de notre mouvement individuel, que ce collectif évolue. Donc nous avançons ensemble. Nouvelle lune donc du mois d'octobre. Cette nouvelle lune démarre, je vais vous montrer ça. Alors on va d'abord démarrer sur la nouvelle lune d'octobre et la lunaison d'octobre. Nous avons là le soleil, la lune, conjoint Mercure, qui se trouve à la fin de la Balance, dans le dernier décan de la Balance. Si on continue à regarder, cette lunaison va se retrouver conjointe au nœud sud et conjointe à Mars. Alors, je vais essayer d'expliquer les choses au fur et à mesure. La Balance, c'est le signe vénusien par excellence. Le signe vénusien dit comment vivons-nous nos différences? Comment vivons-nous nos similitudes? Comment vivons-nous cette espèce d'impulsion fondamentale qui fait que nous sommes aimantés les uns vers les autres pour permettre la cohésion de la création et permettre finalement ce mouvement d'unification vers le centre de ce que nous sommes vraiment. Alors, la Balance parle de cette attraction entre les humains, parle de cette attraction d'amour et de cœur qui relie les êtres vivants les uns avec les autres, et parle aussi de à quel endroit nous sommes les mêmes et à quel endroit nous ne sommes pas les mêmes, et comment nous gérons
finalement ces deux aspects de notre être dans l'incarnation, puisque dans l'incarnation, nous vivons dans un corps séparé, donc dans un véhicule qui est chargé d'imprégnation singulière et qui fait que chacun colporte au travers de son ego, de sa personnalité, des singularités, des particularismes, qui fait que sur Terre, quand nous nous incarnons, nous vivons aussi un chemin de solitude, où nous sommes seuls maîtres à bord quelque part dans notre propre histoire. En tout cas, voilà. Cette lunaison donc parle de notre façon d'être en relation. Est-ce que nous sommes dans une logique de guerre? Est-ce que nous sommes dans une logique de paix? La logique de guerre, c'est l'un doit gagner sur l'autre. Sur un champ de bataille, c'est le premier qui arrive à prendre l'ascendant sur l'autre qui va gagner et l'autre qui va perdre. Donc une logique de guerre est une logique où l'un doit perdre et l'autre doit gagner. Et une logique de paix, c'est une logique où chacun doit coexister. Une logique de paix, c'est qu'ensemble, nous sommes invités à vivre ensemble et à trouver la synergie qui nous relie les uns les autres pour que chacun amène ce qu'il sait faire et sur la table de la communauté. Cet équilibre entre soi et l'autre, c'est ce qui se joue dans nos relations, c'est ce qui se joue dans notre rapport au monde, c'est ce qui nous tenaille tout le long de notre incarnation. Cette lunaison va donc nous faire travailler là-dessus. Mais je dirais que le fait que ce soleil-lune soit conjoint à Mars, il y a dans l'ambiance générale, puisque si on regarde, je vais vous montrer de plus près, je vais vous demander d'avancer, vous allez voir. Parce que ce Mars, il est quand même chargé de beaucoup d'histoire. Mars est en Scorpion, et il fait un aspect dissonant avec Pluton, qui est la deuxième planète de l'instinctivité. Mars, Pluton. Le fait qu'ils soient reliés ensemble par un aspect dissonant vient dire, en ce moment, il y a un niveau d'agressivité. Il y a je dirais, tous les sujets de division sont hyper stimulés à tous les niveaux, au niveau individuel, au niveau interne, au niveau relationnel et au niveau collectif. Devant cette proposition d'émergence de nos zones d'ombre, c'est-à-dire de nos zones de fracture, de nos zones de division, de nos zones de dureté, de nos zones de désespérance, nous travaillons notre propre sphère de division interne. Et plus on va avancer sur notre réconciliation intérieure, et plus on sera un agent de la réconciliation générale et de la pacification générale. Voici quand même le sujet de la lunaison. Parce que Mars carré Pluton, ça dit, attention, le feu va être mis sur toutes les dissensions et sur toutes les zones d'ombre qui n'ont pas été, je dirais, abordées, traitées, repérées, etc. Donc ça va se jouer au niveau collectif, ça va se jouer au niveau individuel. Je dirais, le nœud nord qui, en ce moment, est je dirais, l'objectif vers lequel on doit aller. Le nœud nord, c'est nous sommes invités à explorer une nouvelle façon d'appréhender certains types d'énergie. Le nœud nord est en bélier. Et ce nœud nord en bélier dit, comment vivez-vous votre individualité? Est-ce que notre individualité est juste muée par l'ego pour pouvoir être rassuré sur le fait d'être le plus fort, le meilleur, d'avoir toujours raison, ou est-ce que notre ego est juste là pour participer en amour et en bienveillance et en responsabilité à l'ensemble, de manière à ce que chacun puisse épanouir, déployer ce qu'il a de plus beau à proposer. Et là, on est devant cette espèce de travail qui se fait au niveau de l'individualité. L'individualité doit être responsable de son émanation, de ce qui se passe dans ses interactions, et en même temps, il doit respecter aussi ce qui est unique, singulier, sa part, je dirais, solitaire. Être incarné, ça veut dire que notre parcours est solitaire. Voilà. Donc, attention à cette histoire de part d'ombre qui va mettre le feu, mais en même temps, mettre le feu, ça veut dire aller dissoudre tout ce qui en nous divise, et tout ce qui en nous divise est souvent vu en miroir par nos interactions divisantes avec autrui. Donc, je vous invite à regarder dans le miroir. On va parler de la pleine lune. Alors, en pleine lune, je ne vous ai pas donné les dates, excusez-moi. La nouvelle lune se fait le samedi 14 octobre à 19h56 et la pleine lune
se produit le samedi 28 octobre à 22h27, heure de Paris. Alors, au moment de cette pleine lune, nous avons le Soleil qui est en Scorpion, la Lune qui est en Taureau. Le Soleil se retrouve conjointe à Mercure, le mental, Mars, l'action et la réaction, et se retrouve opposé à Jupiter et à la Lune en Taureau, qui se trouve très très proche aussi d'Uranus. En tout cas, pour l'instant, nous avons la Lune qui est en Taureau, qui fait un aspect dissonant aussi avec Pluton, et Pluton qui fait un aspect dissonant avec le Soleil, Mercure et Mars. Je vais vous décoder ça. Alors, déjà, l'axe Taureau-Scorpion dans lequel se produit cette pleine lune, ça nous invite à travailler sur notre pulsion de vie, pulsion de mort, à travailler sur notre façon de repousser à chaque petite mort. C'est notre façon de pouvoir nous transmuter, de pouvoir transmuter aussi les parts d'ombre qui se présentent au fur et à mesure de notre pas sur notre chemin. Nous avons toujours Mars carré Pluton, ce qui veut dire qu'on est vraiment dans une inflammation généralisée des zones de conflit, qu'elles soient individuelles, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient collectives. Il faut bien donc s'attendre à ce qu'il y ait énormément de problématiques qui viennent émerger et nous poser la question de notre quête de vérité, c'est-à-dire l'ombre ne pourra, je dirais, s'assainir. Quand je dis l'ombre peut s'assainir, c'est-à-dire qu'elle ne joue plus dans notre dos. Notre ombre s'assainit quand elle est rencontrée, quand elle est identifiée, quand elle est acceptée, quand elle est éclairée en fait par la conscience. Et c'est exactement ce qui est proposé dans cette lunaison. L'ombre émerge pour pouvoir identifier ce qui nous divise, identifier nos zones de conflit qui sont dedans, dehors, en miroir, et essayer d'avancer sur ce thème-là. Nous sommes vraiment dans l'énergie tellurique de la planète Terre qui est que nous prenons corps sur Terre et ensuite nous sommes invités à transcender cette énergie de manière à illuminer par notre conscience et par notre approche, je dirais, d'amour, de réconciliation et de déconditionnement. Nous sommes invités à pacifier ces zones de conflit, ces zones de déchirure, ces zones de division, de manière à ce que notre souveraineté intérieure, à ce que notre être puisse trouver le chemin de l'unité, puisse trouver le chemin de l'amour. Et voilà ce que veut dire le taureau. Le taureau, c'est le chemin de l'amour, non pas intellectuellement, parce que le taureau, c'est le chemin de l'amour dans le cœur, dans l'émotion, dans le corps émotionnel. C'est là où se nourrissent nos guerres et c'est là où se nourrissent nos amours, au niveau de notre corps émotionnel. Le propre de l'humain, c'est d'avoir un corps émotionnel très élaboré, qui est à la fois son endroit de chute, son endroit de vertige, mais aussi son endroit de richesse et son endroit de fertilité. C'est parce que nous avons un corps émotionnel que nous sommes sans arrêt en train d'être agités rapidement et du coup d'être interrogés de manière à devoir se mettre en mouvement interne pour chercher des solutions, pour chercher comment œuvrer, comment vivre les choses de manière à ce que notre être avance vers sa manifestation et vers son accomplissement. Voilà. C'est je dirais, le sujet de cette lunaison du mois d'octobre. Les parts d'ombre émergent. À nous de les aborder de manière à trouver les chemins de pacification, mais surtout à mettre de l'amour, même sur ces zones meurtries, internes et externes, de manière à ce qu'on puisse trouver le chemin de la transcendance et trouver le chemin du respect, en fait, du respect du vivant. La lune en taureau dit « respectons le vivant avant tout », car le vivant permet sans cesse de passer à la suite de notre aventure. Merci beaucoup. Nous allons peut-être passer à la lunaison de... Je vais juste évoquer un tout petit peu la suite du mois de novembre, mais nous allons élaborer la lunaison du mois de novembre un peu plus tard. Mais juste pour dire que... Je voulais juste vous dire que le mois de novembre, la lunaison du mois de novembre va être la suite de cette lunaison.
Et je vais vous en parler juste au niveau des dates et vous dire très succinctement pourquoi c'est la suite. Au niveau de cette lunaison du mois de novembre, nous avons la lunaison qui va commencer le lundi 13 novembre à 10h29. La lunaison de novembre, donc, commence le 13 novembre. Elle commence en Scorpion. Soleil, conjoint Lune, conjoint Mars. On est bien devant le fait de travailler sur ce qui nous divise et sur le fait d'être dans un corps incarné, séparé des autres. C'est sur notre morbidité aussi, sur notre part d'ombre, le Scorpion, et la part d'ombre qui peut être agressive en nous, qui peut être divisante, c'est le sujet sur lequel nous allons travailler. Nous avons en face Uranus. Et cet Uranus nous dit, il va falloir se libérer de cette façon de prendre les choses. Cette lunaison-là du mois de novembre, en Taureau-Scorpion, nous demande de changer totalement le regard sur notre façon de vivre notre pulsion de mort, pulsion de vie. La façon de vivre notre obscurité et notre lumière. Arrêtons de les monter les unes contre les autres, trouvons cette danse de complémentarité, et c'est comme ça que nous allons ouvrir des chemins nouveaux, de manière à nous tenir debout dans notre axe, le long de notre route. Cette configuration indique qu'il va y avoir des bouleversements, des événements qui risquent fortement d'amener une nouvelle donne, de dévoiler quelque chose de plus spectaculaire, de quelque chose qui va révéler. En fait, je dirais, ces deux lunaisons, octobre et novembre, sont vraiment des lunaisons liées à la révélation des parts d'ombre. Et ne le prenons pas comme quelque chose de fatal, bien au contraire, car c'est comme ça que nous avançons vers ce que nous sommes vraiment. Donc voilà, je vous souhaite, je parle juste un tout petit peu de la pleine lune, mais on en reparlera plus précisément. La pleine lune se fait le lundi 27 novembre à 10h17 et elle va continuer à nous poser la question de Soleil et conjoint Mars opposé à la lune en pleine lune. Au tout début de l'axe Gémeaux-Sagittaire, elle va faire cette pleine lune un aspect dissonant avec Saturne, et cette configuration Saturne carré Mars, Soleil, Lune vient nous dire quelque chose de très précis. Si vous avez été juste dans votre façon de traiter votre ombre, alors vous aurez le fruit, je dirais, la maturité qui va arriver, comme une espèce de résolution, comme une espèce de force interne qui va s'imposer, comme si l'essentiel allait vraiment se mettre en place dans notre axe. Ça, c'est Saturne. Maintenant, si le rapport à l'ombre est resté enflammé dans la division, cette pleine lune risque fort d'accentuer les blocages qui sont, je dirais, proposés par nos zones de conflit et qui amènent forcément à un moment donné à un blocage. Donc je dirais que nous avons, c'est pour ça que je voulais vous parler un petit peu de ces deux lunaisons, parce que en novembre, nous allons avoir le fruit de ce que nous allons faire en octobre. Voilà.